véritablement. S'il servait Allah Azza wa Jal véritablement, il serait de la même manière dans l'épreuve et dans l'aisance. Ça, c'est un stade qui est tellement haut. Parmi les plus prédécesseurs, il y en avait qui remercient Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'est rapporté, qui remercient Allah Azza wa Jal pour l'épreuve de la même manière qu'il le remerciait pour le bienfait. Quand Allah Azza wa Jal les touchait par une difficulté, il disait Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne l'occasion d'être testé, me donne l'occasion de réussir ce test, me donne l'occasion de me rapprocher de lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il me donne l'occasion d'être satisfait de moi si je réussis bien ce test. Et donc, la première étape pour celui qui veut savoir comment faire face à l'épreuve, c'est de prendre conscience que notre vie d'ici-bas, c'est un test. Et qu'on est là pour être éprouvé, c'est le but. Et que le fait qu'Allah nous éprouve, c'est une miséricorde. Au point où vous connaissez peut-être tous cette narration-là des plus prédécesseurs qui dit que les sahaba, lorsqu'Allah Azza wa Jal ne les avait pas éprouvés pendant un certain temps, ils pleuraient. Et ils disaient Allah nous a oubliés, dans le sens Allah nous a délaissés. Allah n'oublie rien, mais dans le sens Allah nous a délaissés. Nasullaha fanasiyahum, ils ont oublié Allah et Allah les a oubliés en retour, c'est-à-dire il les a délaissés. Parce qu'ils ne sont pas éprouvés. Parce que si tu n'es pas éprouvé, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Si tu n'es pas testé, c'est que ce qui t'attend après ta mort sera encore pire que ce que tu as vécu ici-bas. Sois satisfait lorsque tu es testé, pas lorsque tu es laissé à profiter au plaisir sans limite. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit au contraire que les gens qui sont dans l'insouciance et dans le ghafla, c'est à eux qu'il rajoute. Numiddu lahum madda. C'est à eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il rajoute. Et il leur donne des richesses et il leur donne la descendance. Mais Allah Azza wa Jalla dit ça c'est contre eux, c'est pas pour eux. Nusari'u lahum fil khayrat bal la yash'urun. Nous leur accordons leur récompense et leur bienfait dans cette vie pour qu'ils n'aient rien dans l'au-delà. Mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que le fait qu'on leur donne ces richesses-là, c'est contre eux, c'est pas pour eux. Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla leur dira yawm al-qiyamah, comme mentionné dans Surat al-Ahqaf, أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. Vous avez déjà consommé vos richesses et vos bienfaits dans cette vie d'ici-bas, vous en avez déjà profité. Ça y est, c'est passé. Vous avez déjà consommé tout ce que vous deviez consommer. Vous avez déjà profité de tout ce dont vous deviez profiter. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien pour vous. Il n'y a plus rien pour vous. Aujourd'hui, vous serez châtié avec le châtiment de l'humiliation. Et donc, la première des choses, c'est qu'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala si on est éprouvé, pas le contraire. On ne doit pas se plaindre à Allah Azza wa Jalla, on doit remercier Allah parce que c'est le but de notre existence. C'est le but de notre vie d'ici-bas, de remercier Allah Azza wa Jalla. Quand on est éprouvé, parce que notre vie, Allah Azza wa Jalla nous l'a accordé pour ce test. Et on doit être des serviteurs reconnaissants.